et les représentants de la Caisse d'épargne pour leur investissement au niveau des jeunes, parce que c'est important d'avoir des mécènes, on va dire, qui aident les jeunes à se lancer dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie des affaires. Donc un concours européen et donc un autre concours qui est le concours étudiant, qui lui est fortement soutenu par la Caisse d'épargne Lorraine Champagne-Ardenne. Donc il a notamment fait participer ici donc dans le concours élèves. Vous étiez en concurrence avec un certain nombre d'établissements français de la région, notamment ici très localement le lycée Verlaine de Rethel, et puis donc d'autres lycées sur les autres départements de Champagne-Ardenne. Dans la catégorie étudiant, vous étiez le GC en concurrence avec le lycée Monge pour Charleville, mais également d'autres établissements dans l'Aube, dans la Marne, pour la région Champagne-Ardenne. Voilà. Donc il y a en fait 40 000 équipes qui ont participé sur les deux concours confondus sur l'ensemble de l'Europe, avec notamment donc différents pays, je rappelle donc principalement l'Allemagne, puisque la centrale du concours est en Allemagne, mais aussi le Luxembourg, l'Italie, la Suède et donc la France. Donc c'est Constance Deloué, Emma Bianco, Maëri Miette. Félicitations. Félicitations également. Ils n'ont même pas le droit de nous alors. Après. Félicitations également. Donc, bravo. Toutes les quatre, si j'ai bien compris. Constance, Emma et Maëri, vous avez été seconde au niveau régional, alors déjà félicitations. Merci. Qu'est-ce qui, pour vous, a été les clés de votre réussite ? Alors je dirais, moi, la collaboration. Ouais, chacune, on a discuté vraiment sur les cours de la bourse, etc. Ça nous a permis vraiment d'avoir un lien et de finaliser. Ouais. C'était beaucoup d'instinct ou alors vous avez fait des recherches, vous avez suivi les cours, etc. de la bourse ? On a quand même voilà, on a fait vraiment un peu des deux. On a regardé les cours, mais on a regardé aussi au niveau de notre Insta. Mais instinct de fille. C'est important. Apparemment ça a marché. Oui, exactement. Peut-être que Peut-être par rapport aux réputations des marques, enfin des enseignes. Ouais. Vous avez choisi quoi comme enseigne pour info ? LVMH déjà parce que je suis passionnée de la marque LVMH, si vous m'entendez. Au passage, je crois que les garçons n'ont pas choisi trop ce genre de choses. Ils choisissent plutôt des voitures, tout ça, Voilà. marque de Oui, voitures. c'est un mec qui génère des milliards d'euros. Enfin, c'est assez intéressant. On avait pris HL aussi, qui avait quand même Amazon. Et pas Google. Si, on avait Google, ça nous a quand même. On l'a revendu parce que quand on l'avait pris, il me semble qu'il était un peu en baisse quand même par rapport à l'échange du marché. On a su la revendre au bon moment en fait. D'accord. Donc beaucoup d'instinct et puis surtout un petit peu de technique, quoi. Est-ce qu'il y avait une leader dans le groupe ? Non. Non, toutes les trois au même pied d'égalité. Bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup, encore félicitations. Merci beaucoup. J'appelle donc l'équipe Gold Hand de l'EGC de Charleville. Donc j'invite Monsieur Carpentier à remettre les prix à ces trois. Bravo les jeunes. Bravo. Donc, on va leur poser la question d'ailleurs. Ouais, on va leur poser la question. Hein, de leur stratégie. Hein. Alexis, non ? Oui. Merci. Félicitations Alexis. Merci. Clément. Ah, il est là. Merci beaucoup. Et puis Fabio. Ben voilà. Donc félicitations à tous les trois. Vous allez nous expliquer quand. Alors vos impressions après avoir remporté le premier prix champardonnais, et puis au niveau national vous êtes sixième. On commence par Clément. Alors moi j'étais plutôt en phase d'apprentissage, donc Fabio et Alexis étaient un peu mes mentors pour m'apprendre comment fonctionnait vraiment la bourse, etc. Mais j'ai quand même participé en leur disant mes ressentis sur telle ou telle firme pour permettre de miser des actions sur justement cette entreprise. Ah, pour vous c'était plutôt l'instinct quoi. Donc ouais voilà, enfin, moi je me fie plutôt à eux et moi j'étais plutôt en phase d'apprentissage. Mais ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses vis-à-vis de la bourse et je pense que, comme disait Alexis tout à l'heure, si plus tard j'ai l'occasion d'avoir une bonne situation, pourquoi pas essayer de participer à la bourse. Fabio, le concours a duré combien de temps ?
Il a duré 8 semaines en tout, donc on s'y est mis directement, à peu près dès le deuxième jour d'ouverture, je crois. Donc on suivait tous les jours, heure par heure presque, et on s'est vraiment tous investis dedans. On se consultait tous, est-ce que cette valeur vous inspire? Et puis on a tous travaillé ensemble pour essayer de tirer le meilleur de nos impressions et de notre instinct. Une équipe complémentaire, est-ce qu'il y avait un meneur dans l'équipe? Alexis était le meneur. Alexis était le meneur. Alors comment ça s'est passé ce concours? Déjà fier de l'avoir gagné déjà. Fier, je pense que toute personne qui serait arrivée à notre place aurait été fière, hein, parce que bon, c'est pas donné à la portée de tout le monde. Après, c'est meneur, oui, mais il y a un travail d'équipe derrière. Ça se ressent, hein. De toute façon, on est obligé de travailler en équipe pour avancer. Après, c'est vrai que je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé dans l'ensemble. Il y avait combien de candidats? Il y avait 140. À l'échelle nationale? Oui. Je crois qu'il y en avait 160 l'année dernière, donc cette année, je ne saurais pas vous dire exactement. D'accord. Mais il y avait du monde en tout cas. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait du bon et il y avait du beau linge, comme on dit. La compétition est restée assez serrée, surtout vers la fin avec Les élèves de Mons, avec Mons, on était très serrés. et ça s'est décidé au dernier moment. Alors Finance et Pédagogie est une association soutenue par les caisses d'épargne, donc qui fêtera l'année prochaine ses 60 ans d'existence, qui est une association agréée éducation nationale et agréée organisme de formation professionnelle. Donc Finance et Pédagogie a des missions éducatives, sociales et de formation professionnelle sur l'éducation budgétaire et financière de tous les citoyens, donc des plus jeunes en partant dans les écoles primaires jusqu'aux plus âgés avec les retraités. Et surtout, vous organisez cette année encore le concours Apprendre la bourse. Et on vient de le voir, il y a du beau monde en ce qui concerne les gagnants et lauréats également, puisque le GC a réussi à placer 2 de ses équipes en tête de peloton en ce qui concerne la région Champagne-Ardenne. Tout à fait. Les premiers étant une équipe de garçons et deuxième étant une équipe de filles également. C'est encore mieux, la parité est respectée. La parité est complètement respectée. Est-ce que ça signifie que de plus en plus les jeunes aujourd'hui ont la finance dans la peau? C'est quelque chose qui les passionne? Vous sentez un engouement pour la finance de plus en plus? Alors bon, le but de notre jeu est un jeu surtout éducatif, hein, un jeu pour connaître la bourse et l'approfondir, puisqu'il y a 2 catégories, la catégorie lycée et la catégorie étudiant. Et donc le GC est là dans la catégorie étudiant, donc on s'adresse déjà à des élèves, enfin des étudiants qui ont déjà une bonne maîtrise de l'économie, une bonne maîtrise des rouages, quelque part de la bourse et de la finance. Et effectivement, le GC est vraiment mis à l'honneur cette année avec cette première et deuxième place régionale. Donc un petit peu plus loin dans le classement régional, puisqu'on a notamment la Picardie et une équipe de Lorraine avant. Mais voilà, pour la première fois, c'est une très très belle performance de l'EGC. Et c'est une belle place aussi au niveau national d'ailleurs. Tout à fait, puisque donc la meilleure équipe de l'EGC, Gold Hand, aura également donc hormis les récompenses que lui a attribué la Caisse d'épargne aujourd'hui, le soutien de Finance et Pédagogie, et bien donc mardi prochain, j'aurai également la chance et l'honneur de les avoir avec moi pour une journée qui est donc en fait la remise nationale, Apprendre à la bourse à Paris, et avec donc dans nos locaux, dans l'amphithéâtre, et puis la visite d'entreprises et de start-up innovantes en termes notamment d'innovation technologique dans le secteur bancaire. Donc la chance de les avoir. Donc là c'est aussi la concrétisation entre le virtuel de la bourse et puis le réel qui est le monde de l'entreprise. Donc qui va tout à fait bien avec la philosophie des chambres de commerce et puis de l'EGC. Monsieur Kayser, bonjour. Bonjour. Monsieur Kayser, vous êtes directeur de l'agence de la Caisse d'épargne de Charleville-Mézières, Jean Jaurès. Charleville-Jean Jaurès. Charleville-Jean Jaurès, pour être précis. La Caisse d'épargne qui soutient le concours Apprendre la bourse. Absolument. Et quel est l'intérêt de la Caisse d'épargne de soutenir ce genre de concours par rapport justement au fait d'investir dans la bourse, la finance, etc. Je dirais avant même déjà l'investissement dans la bourse, le premier intérêt, c'est que historiquement, on essaye d'accompagner au travers d'associations diverses et variées le monde local. Et c'est vrai qu'accompagner les jeunes sur la bourse,
c'est intéressant si on peut les aider, je dirais, à prendre conscience de ce que représente la bourse dans le quotidien, que ce soit sur le plan économique ou financier, et qu'en fin de compte, ils puissent voir les deux côtés de la lorgnette, à savoir ce que la bourse peut apporter aux entreprises et ce que chacun peut lui-même apporter à la bourse pour justement générer des capitaux nouveaux, pour développer des nouvelles structures ou des nouvelles sociétés. Et puis c'est en parallèle et on voit aussi l'évolution, ne serait-ce qu'avec l'économie participative qui est en train de se développer de façon très importante. Mais chacune a son créneau. Et les jeunes, ils sont entre guillemets bons. On voit que le GC, c'est vraiment bien débrouillé. Ils ont un instinct par rapport à la bourse. Ah écoutez, je ne sais pas s'ils ont un instinct, mais au moins ils avaient une bonne stratégie, puisque réaliser de la plus-value actuellement, ce n'est pas simple. On dit toujours la bourse, c'est de l'anticipation à 12 ou à 24 mois. Aujourd'hui, anticiper à 12 et 24 mois, c'est vraiment extrêmement complexe. Tout ce qu'on peut voir, c'est une très forte volatilité des marchés qui dure maintenant. Et donc, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est être très attentif et être très réactif. Et ils ont su le démontrer. Monsieur Carpentier, vous êtes directeur de groupe de la Caisse d'épargne au niveau des Ardennes. Oui. Et évidemment, vous soutenez le concours organisé par Finance et Pédagogie qui s'appelle Apprendre la bourse. Et on l'a vu tout à l'heure, ce sont les EGC première année qui ont raflé la première place régionale et la deuxième place régionale. Est-ce que ça signifie, Monsieur Carpentier, que quand on est à l'EGC, on a la fibre pour la finance? Alors avant de vous répondre, on va d'abord féliciter vos élèves, puisqu'effectivement c'est deux belles performances, en sachant qu'effectivement la Caisse d'épargne soutient l'association Finance et Pédagogie, et donc soutient le jeu concours, et donc on est ravis effectivement donc d'y participer, dans la mesure où j'ai bien ressenti qu'il y avait des élèves qui s'y intéressaient et qui avaient de la sensibilité à l'esprit boursier. Tout à l'heure, le témoignage de l'étudiant qui disait que plus tard, quand il aurait de l'argent, il allait investir en bourse, montre bien qu'effectivement, il en est sensibilisé, soit parce qu'il est ouvert au monde du commerce et du marketing, soit peut-être par rapport à son environnement, les parents qui l'ont peut-être initié, ou les grands-parents, parce que quelquefois, on a aussi des grands-parents qui ont plus de temps et qui, quelque part, incitent leurs petits-enfants à aller vers ces placements financiers. D'autant plus que, je prêche un convaincu évidemment, beaucoup d'entreprises vont chercher du financement à la bourse, au CAC 40 en général. Et c'est vrai que si les jeunes savent investir, sont sensibilisés à la bourse, c'est l'occasion aussi de créer les financeurs de demain. C'est un levier, effectivement, en sachant aussi que les jeunes sont de plus en plus avertis et informés, et donc, à n'en pas douter, il faut l'espérer aussi, il y aura peut-être effectivement de plus en plus d'investisseurs, et notamment des jeunes qui sortent de l'EGC, pourquoi pas.